Salut à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo nouveauté. En effet, Pokémon nous a dévoilé masse d'informations récemment et c'est pourquoi j'avais envie de vous faire une vidéo récapitulative. Comme certains le savent, en 2016, nous fêterons les 20 ans de Pokémon. C'est pourquoi The Pokémon Company, Game Freak et Nintendo vont envoyer du pâté. A commencer par Pokémon Go, une application gratuite exclusivement sur smartphone, sous Android et iOS, dans laquelle vous pourrez capturer des Pokémon à travers la vue de votre téléphone intelligent. Vous pourrez vous procurer un petit appareil également appelé le Pokémon Go+. Il sera connecté par Bluetooth à votre appareil, il vous communiquera les événements qui se produisent dans le jeu, comme par exemple l'apparition d'un Pokémon proche de vous, il le fera à l'aide de sons, avec une LED également, donc une diode électroluminescente, et par des vibrations. Vous pourrez même attraper un Pokémon en appuyant sur le bouton prévu à cet effet. Bon, Pokémon Go c'est bien beau, hein, tout le monde en parle, même la presse française, anglaise, tout le monde parle de Pokémon Go, mais je pense qu'il va vous intéresser à présent, ce sont les nouveautés qui ont été annoncées concernant le prochain jeu Pokémon. Le Pokémon vedette du prochain opus sera très certainement Zygarde. Alors, petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient zappé complètement le Pokémon Zygarde, c'est un Pokémon légendaire de type Dragon Sol apparu dans les versions X et Y. Dans les jeux, il n'a vraiment aucun rôle spécial, mais il est obtenable dans la grotte Koda au niveau 70. Vous allez me dire alors pourquoi je vous parle de ce Pokémon? Tout simplement car je suis persuadé qu'il aura un rôle majeur dans le nouvel opus. Nous avons appris très récemment, grâce à un trailer de la série Mega Evolution Acte 4, l'existence d'un petit blob vert. J'en parlais avec Pyrux la dernière fois, et cette fois-ci nous avons la certitude de son identité et de son rôle. Ces petits blobs sont en réalité le cœur et les cellules de Zygarde. Éparpillées dans toute la région, lorsque toutes ces cellules sont rassemblées, elles forment le corps de Zygarde. Rappelons que ces êtres ne possèdent ni volonté ni conscience, contrairement au cœur de Zygarde. Zygarde n'est vraiment pas un Pokémon qui a fini de nous surprendre. En effet, ce dernier a la capacité de se transformer selon le danger présent. Ce Zygarde que je vous montre actuellement s'appelle Zygarde 10%. Il s'agit de la forme que prend un cœur de Zygarde lorsqu'il a rassemblé 10% des cellules, d'où son nom. Il est dit qu'il peut courir à plus de 100 km/h et qu'il vient à bout de ses ennemis avec ses crocs aiguisés comme des lames. Le fait qu'il soit rapide et équipé de crocs aiguisés lui permet d'agir rapidement en cas de danger, c'est bien pratique. Alors, après 10%, il y a 50. Ouais, 50% directement, et cette forme, tout le monde la connaît, enfin du moins si vous avez regardé le début de la vidéo. On le trouvait même pas très utile dans X et Y, avec ses attaques basiques et le faible scénario qui lui était consacré au final. On connaissait déjà la description du Pokédex dans Pokémon X et Pokémon Y. Il était dit donc que lorsque l'écosystème de Kalos est menacé, ce Pokémon apparaît et utilise son mystérieux pouvoir. Et pour Pokémon Y, il paraît qu'il vit au fond d'une grotte d'où il surveillerait les personnes qui détruisent l'écosystème. A priori, on ne savait pas énormément de choses sur ce Pokémon, mais là, on en apprend des nouvelles. Et surtout, on se rend compte que cette forme est seulement composée de 50% des cellules. Donc qu'est-ce que ça va être quand ce sera composé à 100%? Eh bien écoutez, je vous propose de retrouver ça dans une prochaine vidéo pour savoir à quoi ressemble la forme... Non, je rigole. Bon alors, on va le faire direct là. Je vous le montre à l'écran, voici la forme... On l'appelle forme parfaite, la forme complète de Zygarde lorsqu'un cœur parvient à rassembler 100% des cellules. Cette forme est déployée uniquement si l'écosystème est en danger et que la forme 50% ne suffit pas pour faire face au danger. Toutefois, on ne sait pas vraiment comment ces formes entreront en jeu dans le futur opus, mais ce qui est certain, c'est que nous retournerons à Kalos pour le savoir. Avant de finir cette nouveauté, je voulais vous dire également que nous avons appris l'existence d'une nouvelle forme d'Amphinobi ressemblant à Sacha, de la version animée donc. Il s'intitulerait Sacha Nobi. Alors non, ce n'est pas une blague, le site officiel le nomme ainsi. Visiblement, le lien entre Sacha et Amphinobi était si fort qu'ils sont entrés en synergie. C'est pourquoi il a pris son apparence. Peu étrange, mais bon. Avant d'en terminer là, j'aimerais vous poser une question ouverte. Pour quelle raison pensez-vous que la forme Zygarde parfaite sera mise en place dans le futur jeu? C'est-à-dire comment elle sera déployée en fait? Est-ce que vous pensez que c'est à cause de la Team Flare? C'est eux qui mettent en danger l'écosystème, c'est pour ça que Zygarde va apparaître? Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre raison? Est-ce qu'il y aurait peut-être un rapport avec Xerneas, Yveltal? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, c'est dans cet espace qu'on peut discuter de nos théories, c'est vachement important. En tout cas, toutes ces nouveautés sont extraites de Mega Evolution Acte 4, comme je vous l'ai dit, et n'ont pas été annoncées officiellement pour le futur jeu. Mais j'en mets ma main à couper qu'elles y seront dedans. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'en ferai d'autres concernant le nouveau jeu parce que ça me passionne énormément d'en savoir plus. Je fais également des vidéos théories en live avec Pyrux notamment, donc n'hésitez pas à aller voir le lien qui est dans la description pour vous abonner à ma chaîne Twitch. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu qui me fait plaisir et laissez votre avis dans les commentaires. Et moi je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle nouveauté. Pléonasme, allez ciao ciao.